Le windsurf, en diminuant la taille de la planche, a réussi à atteindre des vitesses de plus en plus grandes. Le problème est que si je diminue le volume de ma planche, au bout d'un moment, elle ne flotte plus, lorsque la vitesse diminue. On peut donc se demander quel est le volume idéal pour flotter. Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. Lorsqu'on veut acheter une planche, on constate qu'elle existe sous plusieurs volumes disponibles. Comme ici, le volume est proposé entre 79 et 152 litres. On peut donc se demander quel est le volume de planche qu'il faut pour flotter. Pour avoir plus de maniabilité, on essaie d'avoir des planches de plus en plus petites. Donc on va essayer de trouver le volume minimum. On a vu dans une vidéo précédente que la poussée d'Archimède dépend du volume du liquide d'eau déplacé. Si je prends ma masse de 80 kg, il suffirait donc d'avoir une planche de 80 litres pour pouvoir flotter. Mais ce n'est pas le cas. Il faut prendre en compte aussi le poids de tout l'équipement de voile ainsi que le poids de l'équipement du windsurfer, comme la combinaison, le harnais et le casque. On considère que l'ensemble de l'équipement peut arriver jusqu'à 15 kg. On peut ajouter aussi l'eau qui recouvre l'ensemble de l'équipement et qui, au moment du départ, rajoute une masse non négligeable. Pourtant, ici on voit qu'avec une planche de 85 litres, un personnage de 80 kg, la planche s'enfonce et pourtant elle ne coule pas. En fait, cela vient du fait que lorsque la planche se met à couler, les jambes commencent à couler et eux aussi déplacent un volume d'eau qui crée donc une poussée d'Archimède. La vitesse permet alors de faire sortir la planche de l'eau et de la maintenir sur la surface. La difficulté a lieu au départ. Le poids de la masse émergée s'égalise avec la force du volume d'eau déplacé. La planche est alors dans un équilibre instable et les deux forces, force d'Archimède et poids, vont égaliser leurs normes pour pouvoir s'opposer parfaitement. La vitesse ensuite permet l'apparition d'une force dynamique qui sort la planche petit à petit de l'eau. Cette force dynamique dépend de la vitesse, donc elle va augmenter au fur et à mesure que la vitesse accélère. La planche sort de plus en plus de l'eau au fur et à mesure que cette force augmente. Au bout d'un moment, la force dynamique devient tellement grande que l'on peut négliger le poids sur la planche. On dit qu'on est alors au planning, car la planche semble planer au-dessus de l'eau. Le contact sous la planche est de plus en plus faible et se fait principalement au niveau de l'aileron. L'aileron, à lui seul, force sur l'eau et sort la planche de l'eau. On dit qu'il fait un effet de foil. En prenant une planche ici de 113 litres, on peut voir que même en mettant les pieds dessus, la planche se maintient en flottaison et le départ ensuite au planning beaucoup plus rapide. Donc, quel est le volume de planche minimum pour pouvoir flotter ? En fait, on pourra toujours flotter sur une planche, même petite. Le problème est plutôt où je veux mettre ma ligne de flottaison. Si je veux me maintenir entièrement hors de l'eau, il faut que je fasse le calcul suivant. 80 kg, plus environ 15 kg de matériel, plus 2 litres d'eau au cas où le matériel est mouillé. Cela me donne une planche de 97 litres. Elle me permettra de démarrer les deux pieds au sec sur la planche. Et si je veux aller plus vite, je prends le risque d'avoir une planche qui s'enfonce dans l'eau, qui est beaucoup plus instable, mais par contre qui sera beaucoup plus maniable en grande vitesse. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences.